On te remet cette soirée, on te remet ce moment, on te remet chaque chose. Ta parole qui va être donnée, amenée. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies tous les jours. On te remet encore en ce moment, Seigneur. En ton nom précieux, Amen. Alors, vous savez, des fois, on a des coups de pied. Je vais vous lire un mot d'une personne qui m'est chère. Je ne dirai pas le nom. Mais on peut avoir beaucoup d'a priori dans nos vies. Quand on voit des personnes agir, des fois. Et j'ai lu ce mot qu'on a retrouvé dans certains papiers. Et je me suis dit, waouh, est-ce que je le ferai? Je l'ai fait dans ma pensée, est-ce que je le ferai par écrit? Alors, je vais vous le lire. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Sois le maître de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Wow. Des fois, on fait appel au salut. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais comment on peut être des fois chrétien depuis des années, voir une personne qui agit d'une manière différente, qui est acariâtre, ou qui... Et après tu dis ça derrière, waouh, tu te dis, pourquoi l'être humain pense toujours des choses bizarres? Pourquoi on se disqualifie, on disqualifie les autres par rapport à une attitude, par rapport à un comportement. Mais Dieu, il ne s'arrête pas à ça. Dieu ne s'arrête pas à ça. S'il s'arrêtait à ça, je pense que je ne serais pas là. Ça, c'est sûr. Parce que je serais à un endroit, un autre, je ne sais pas. Et je pense que je suis le seul dans ce cas. Donc, vous pensez qu'on va parler du salut ce soir? Parce que ça m'a interpellé. J'étais parti sur toute autre chose. Et quand j'ai lu cette lettre de foi, j'ai presque pleuré parce que enfin bon, je ne vais pas pleurer, je vous le promets. Le salut, dans le dictionnaire, c'est un nom masculin. Je crois. Fait pour quelqu'un d'échapper à un danger, à un malheur ou à la mort, pour un état au danger qui menace son existence. Il ne lui donne son salut qu'à la fuite, prendre des mesures de salut public. Wow. Pourquoi j'ai reçu le salut? C'est pour échapper à plein de dangers. Mais je n'ai pas eu besoin de prendre la fuite, moi. J'ai demandé à mon papa et il me l'a accordé. La deuxième présentation du salut sur le fait d'être sauvé de l'état de péché, c'est le dictionnaire en français, hein. C'est pas moi, hein. C'est le dictionnaire en français. Ou de la damnation éternelle dans certaines religions. Le salut de l'âme, imaginez. Le contraire du salut, c'est la damnation. C'est le dictionnaire qui le dit. Marque extérieure de politesse, de révérence envers une personne. Dire bonjour, tout ça, ça fait partie du salut. Ce n'est pas le même salut que le salut éternel. Dans l'Ancien Testament, le salut, enfin, le Dieu sauveur de l'Ancienne Alliance était encore éloigné. Les gens ne le voyaient pas. À part certains hommes de Dieu qui l'ont vu, mais le peuple appelait quand même au salut. Et appelait Dieu à venir les défendre. Quand on est dans la souffrance, on appelle Dieu. De déchirer les cieux, de venir au secours de nous. Et Dieu répond chaque fois, hein, chaque fois. Nous, on ne le voit peut-être pas. Prenez courage, voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. On le voit dans Ésaïe 35,4. Et dans le Nouveau Testament, Christ est d'emblée présenté comme le sauveur. Et non pas simplement comme un maître, un ami, un modèle. Là, je dis à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus, Yahvé sauve. Car c'est lui
il sauvera son peuple de ses péchés. Zacharie bénit le Seigneur de ce qu'il a suscité, un puissant sauveur. Il y a plein d'exemples comme ça, je vais pas... Et après, le salut vient de Dieu, il ne vient pas de nous. Le salut vient de Dieu. Psaume 37, verset 39. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. J'ai dit, je ne regrette pas d'avoir lu le mot, pour avoir étudié là-dessus, ça me rappelle beaucoup de choses. Comment Dieu est extraordinaire avec nous. Vous savez, on peut en plaisanter, mais wow, il n'y a pas d'autre Dieu comme ça de toute manière, il n'y en a qu'un. Hein. Mais quelle est la personne, enfin, ce Dieu-là qui nous prend comme on est et qui nous aime, sans rien attendre de nous. C'est extraordinaire. Le salut vient de la volonté de Dieu. 2 Timothée 1,9, qui nous a sauvés et qui nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Avant les temps éternels. C'est-à-dire au commencement. Dieu nous a sauvés au commencement. Il a envoyé Jésus pour ça. Le salut a été décidé par Dieu. 1 Thessaloniciens 5,9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Par notre Seigneur Jésus-Christ. On est voué au salut. Dieu nous en fait un cadeau. On l'a saisi. Et c'est extraordinaire. Alors, je vais employer le mot extraordinaire souvent ce soir. Il a été dédié par Dieu. Non, celui-là, je vais le dire. Dieu est désireux de l'accorder. 1 Timothée 2, 3 et 4. Oui. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Quelle est la vérité? C'est la parole de Dieu. C'est la seule vérité. Nous, on l'a pervertie, on la déforme des fois, quand ça nous arrange surtout. Enfin, je la déforme et je la pervertis. Je voudrais condamner personne ce soir. Mais c'est vrai, comme l'être humain, hein, ça passe par le Christ aussi. Éphésiens 5,23. Car le mari est le chef de... Alors ça, j'ai dit, quand je l'ai étudié, j'ai dit, tiens, pourquoi le mari est le chef de la femme, ça vient ici. Ouais. Et après, quand tu lis après, c'est... Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. C'est incroyable. Comme le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Il y a des conséquences à ce que le mari soit le chef de sa femme. Il doit la protéger, il doit la mener à Dieu, encore plus près de Dieu. C'est une responsabilité. Ce n'est pas juste parce que je vais dire, allez, il ne faut pas le faire. Je ne frappe pas ma femme. Elle répondrait, hein, si je le faisais. Mais non, juste l'amour. Enfin, ce n'est pas juste l'amour, c'est l'amour. Passe par Christ seul. Jésus est la pierre rejetée que pour vous qui bâtissiez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Donc c'est... Bon, après, j'ai arrêté là parce que ça faisait trop long. Et en même temps, je me suis dit, waouh, je vais vous relire la lettre de le mot de la personne, parce que
je pense que ça touche les cœurs de chacun comme ça a touché le mien. Seigneur Jésus, et c'est écrit, parce que moi je l'ai dit ça dans ma tête, quand on a fait un appel au salut, je l'ai dit dans ma tête. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, je vais l'écrire aussi. Parce que les écrits restent et les mots s'envolent souvent. Souvent on oublie ce qu'on a dit, mais quand on l'a écrit, qu'on le revoit, on ne l'oublie pas. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre la porte, je ne parle pas d'ouvrir son corps, mais c'est la même chose, j'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Sois le maître de ma vie, fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Que tu désires que je sois. Amen. Voilà, je vais vous laisser sur ça ce soir. Seigneur, on te remet les finances de l'Église, de chacun. On te remet chaque chose, chaque finance de chaque personne. Tu sais, tu connais le cœur des gens et tu donnes, que les gens donnent comme tu leur présentes, Seigneur. Merci encore pour chaque chose que tu nous donnes. En ton nom précieux, Amen.